Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Anna. On espère que vous allez merveilleusement bien. Toujours. Comme toujours. Peut-être qu'un jour on vous dira, on espère que vous allez super mal, mais c'est pas aujourd'hui. Parce que nous aussi, on peut pas être mal seul. On est horrible. On va super bien, pourquoi? Parce qu'on va faire une revisite et c'est quelque chose qui nous plaît parce qu'on invente un dessert. Alors c'est super les desserts de chef, mais nous quand on peut inventer, créer, bah ça nous fait encore quelque chose d'autre. On est hyper content de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Alors on vous a demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne nous suivez pas encore, c'est juste là, allez-y, parce que vous participez de plus en plus à la création des vidéos et c'est vachement intéressant. On vous a demandé quel classique de la pâtisserie, pas forcément française, vous vouliez qu'on revisite et vous avez choisi, pas à l'unanimité mais très largement, le tiramisu et on est hyper content parce que c'est mon gâteau préféré. J'adore le tiramisu. Pour rappel, dans un tiramisu, il y a habituellement une crème au mascarpone, un biscuit cuillère, le tout saupoudré de cacao en poudre. Avec un petit imbibage café. Pour ceux qui aiment le café, c'est cool. Pour ceux qui aiment pas le café, faites un chocolat chaud, ça fait le même dessert. Et nous, on a décidé de le revisiter aujourd'hui en mettant toujours un biscuit cuillère, mais dans une forme tout à fait différente. Un imbibage café, un petit sirop café. Bon, ça, c'est pas encore révolutionnaire. Mais la mousse qu'on va mettre à l'intérieur, c'est une mousse qui a l'air juste exceptionnelle, avec du mascarpone, avec de la cream cheese, quelque chose qui a l'air vraiment très goûteux. On va vous retravailler le visuel à fond pour que vous ne reconnaissiez pas le tiramisu. Et on va même vous parler d'une technique de décor en chocolat que je pense vous allez surkiffer. C'est la première fois qu'on le fait, on espère que ça va marcher. Si ça marche, vraiment pouce bleu. Non, pouce bleu pour nous encourager. C'est beaucoup mieux. Il y aura aussi deux glaçages, un glaçage miroir et un glaçage rocher pour donner encore plus de gourmandise à ce tiramisu. Et le petit twist, la chose en plus qu'on rajoute dans notre visite, ça va être un praliné au café. Ça apporte du goût, ça apporte de la texture, c'est quelque chose vraiment que nous, en tout cas, on adore. Voilà, on va commencer dès maintenant avec la confection du biscuit cuillère et on lance l'imbibage direct parce que on est des grands malades. Dans un cul de poule, vous versez les blancs d'œufs et vous commencez à les fouetter à petite vitesse. Une fois que ça commence à mousser, vous allez ajouter un premier tiers du sucre. Vous continuez de fouetter, vous pouvez augmenter très légèrement la vitesse du robot. Et une fois que vous commencez à avoir les traces du fouet dans vos blancs, vous ajoutez un deuxième tiers du sucre. Vous augmentez un tout petit peu plus la vitesse. Et une fois qu'il commence à se resserrer, vous ajoutez la fin du sucre. Vous êtes en quasi vitesse maximum jusqu'à obtenir un joli bec d'oiseau. Puis vous ajoutez vos jaunes d'œufs que vous allez incorporer très délicatement à la maryse en partant du centre vers les bords en ne faisant pas retomber la masse. Vous tamisez la farine ainsi que la fécule et avec le même mouvement avec la maryse, vous allez l'incorporer. Soyez bien délicat pour que le mélange reste très aérien, c'est hyper important. Maintenant, vous mettez le tout dans une poche sans douille et vous remplissez les petits moules d'aume. Toutes les dimensions seront comme d'habitude dans la description. Vous les remplissez aux 3/4 et vous les mettez en cuisson une douzaine de minutes à 180 degrés. Avec une poche mais coupée un tout petit peu plus grosse, vous faites un joli serpentin et vous le cuisez en même temps. Dans une casserole, on met l'eau, le sucre semoule et un café préalablement préparé avec du café en poudre et de l'eau. On mélange le tout et on porte le mélange à ébullition. Une fois qu'on a notre ébullition, on peut réserver dans un récipient et on le laisse à température ambiante jusqu'à utilisation. On récupère ensuite nos petits biscuits cuillères qu'on sort immédiatement de la plaque pour que la cuisson se stoppe. On va pouvoir venir retourner notre cercle une fois qu'il est froid et en détailler des cercles. Encore une fois, tout est dans la description pour les dimensions. On récupère tous nos petits cercles et on vient les imbiber avec le sirop encore chaud. On récupère ensuite nos petites boules de biscuits cuillères et on vient les couper pour avoir une demi-sphère qu'on vient plonger dans notre sirop d'imbibage toujours chaud. On les imbibe plus que les cercles comme vous pouvez le voir. On veut quasiment une texture de baba. Et on les réserve au congélateur jusqu'à utilisation. On va continuer avec le praliné café, quelque chose de super gourmand. Sur un tapis en silicone ou une feuille de papier sulfurisé, vous mettez vos amandes et vos noisettes à torréfier pendant une vingtaine de minutes à 150 degrés. Puis, dans une casserole, vous allez verser le sucre semoule et sur feu moyen, vous allez le faire caraméliser tranquillement jusqu'à obtenir un blond assez foncé. Vous le versez sur le même tapis pour qu'il refroidisse.
Et une fois qu'il est bien froid et dur, vous mettez les fruits à coque, le café déjà torréfié et le caramel cassé en morceaux et vous mixez le tout jusqu'à obtenir un praliné bien lisse. Vous verrez qu'il vous restera quelques petits grains de café, ça donnera beaucoup de croustillant, c'est hyper intéressant, gardez-les. On réserve notre praliné et on y ajoute la fleur de sel qu'on mélange légèrement à la maryse. Le fait de la mettre après évite de la mixer et d'obtenir du sel fin. Ensuite, on vient remplir nos dômes de praliné café jusqu'aux 3/4 et on vient y plonger nos petits biscuits. On les place une nuit au congélateur. Maintenant, on va réaliser cette fameuse mousse très typique du tiramisu qu'on revisite un petit peu, vous allez voir, la mousse va être folle. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. On vient dans un cul de poule monter la crème en crème montée. Il faut qu'elle soit texture mousse à raser, comme ceci. On la réserve au réfrigérateur. Dans un second cul de poule, on vient mélanger le mascarpone, le fromage frais et la poudre de vanille. On mélange légèrement pour détendre les fromages à l'aide d'une maryse. Ensuite, dans le bol de notre robot, on vient verser nos jaunes d'œufs et on va les fouetter pour les aérer. Pendant que notre robot est en train de mélanger nos jaunes, on va faire un sirop avec l'eau et le sucre. On mélange jusqu'à atteindre 90 degrés. Et on verse le tout délicatement sur nos jaunes, tout en fouettant. Et on va fouetter jusqu'à ce que le mélange triple de volume, comme ceci. On récupère notre préparation et on vient incorporer le premier tiers au fouet dans notre mélange de mascarpone et cream cheese. On ajoute ensuite le reste à la maryse bien délicatement. Le but ici est de ne pas faire retomber tout l'air qu'on a mis dans notre mélange jaune et sirop. On ajoute ensuite notre crème montée, toujours délicatement à la maryse, et on replace le tout au réfrigérateur. On récupère notre gélatine et on la fait fondre au micro-ondes. Dans notre robot, on vient mettre nos blancs d'œufs qu'on commence à monter tout doucement. Pendant qu'ils montent, on va faire un sirop avec la deuxième pesée d'eau et de sucre. Une fois que notre sirop atteint 121 degrés environ, on peut le verser en fin filet sur nos blancs montés. On ajoute ensuite notre gélatine fondue et on va monter le tout. Ça va donner une guimauve. Une fois que notre guimauve est bien montée, on peut la récupérer et incorporer le tout délicatement au fouet sans faire retomber la préparation. Voilà, notre crème est prête. On peut la réserver au réfrigérateur. Une fois qu'ils sont bien congelés, on peut démouler nos demi-inserts et essayer de les faire fusionner les uns avec les autres pour en faire des jolies boules. Vous les réservez au congélateur. Puis après avoir mis la mousse dans une poche, vous remplissez vos moules aux 3/4 qui seront évidemment en description et vous enfoncez bien un insert. Vous lissez à hauteur et vous pouvez ajouter le biscuit cuillère légèrement imbibé des deux côtés. Et vous mettez le tout toute une nuit au congélateur. On va pouvoir maintenant lancer les glaçages, le glaçage miroir et le glaçage rocher. Vous avez l'habitude maintenant, mais dans nos vidéos YouTube, on essaie de vous donner le maximum, mais dans un court laps de temps. Alors si vous avez envie d'aller encore plus loin, pour comprendre, pour apprendre encore mieux les glaçages, que ce soit miroir, rocher, un flocage à la capa, enfin il y en a beaucoup, on vous laisse aller voir nos ateliers virtuels sur notre site internet, le lien est dans la description. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. On torréfie nos amandes pendant environ 20 minutes à 150 degrés. On les récupère et on vient finement les hacher à l'aide de notre robot coupe. On vient récupérer à travers un tamis pour garder que les plus gros morceaux. Dans un cul de poule, on vient mélanger le chocolat noir préalablement fondu avec l'huile de pépins de raisin et on ajoute nos amandes hachées. On mélange et on réserve. Pour le glaçage miroir, vous allez mélanger la pectine avec votre sucre semoule. Vous pouvez verser l'eau froide pour hydrater la gélatine en poudre pendant 20 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, vous faites un sirop avec l'eau, le sucre et le glucose. Vous ajoutez un petit peu de vanille. Quand ça commence à chauffer, vous ajoutez la première moitié du mélange sucre et pectine. Et une fois que c'est bien fumant, la deuxième moitié. Vous mélangez bien. Et vous allez porter le tout à ébullition pendant une quinzaine de secondes. Puis vous retirez et vous allez le verser dans un pichet sur la gélatine bien hydratée. A l'aide d'un mixeur plongeant, vous allez homogénéiser le tout pendant une vingtaine de secondes.
Puis vous le retirez et vous attendez qu'il redescende aux alentours des 25 degrés. On termine avec ce fameux décor en chocolat que vous allez surkiffer parce que nous, on adore, on est hyper content de le faire. On espère que le résultat va vous plaire. Vous faites fondre votre chocolat à environ 80% et vous le laissez fondre tout seul pour qu'il ne dépasse pas les 45 degrés. Une fois qu'il redescend à 35, vous ajoutez votre beurre de cacao en poudre, vous mélangez et une fois qu'il atteint les 31 degrés, vous pouvez le mettre dans une poche que vous avez très légèrement trouée et sur un plateau tournant, dessiner une jolie spirale de la même taille que votre moule. Vous ajoutez du cacao en poudre par-dessus et vous attendez que le chocolat fige. Vous le mettez environ 15 minutes au réfrigérateur. Une fois qu'il est bien figé, vous le démoulez. Et vous pouvez démouler vos petites sphères que vous allez glacer avec votre glaçage à 25 degrés. Vous le récupérez à l'aide d'un pic en bois. Vous grattez bien le bas pour enlever l'excédent de glaçage. Et vous allez le tremper environ à moitié dans le glaçage rocher. C'est l'effet qui donne tout le gourmand. Vous raclez bien le dessous, immédiatement, vous le raclez également sur la planche à découper, ça c'est une super technique, et vous venez déposer votre décor en chocolat. N'hésitez pas à tirer un petit peu dessus, sans le casser, c'est très délicat. Et voilà. Prêt. On n'a plus qu'à voir si l'intérieur est gourmand. Waouh! Ça valait le coup d'y passer 2 jours ou pas? Bon, dites-nous en commentaire si le résultat de ce tiramisu vous plaît, si ce nouveau décor vous plaît. On trouve ça trop fun de faire ça comme ça, on n'a jamais vu ça. On va déguster pour voir si maintenant, aussi bon que beau. L'odeur du praliné café, c'est incroyable. Meilleur dessert du monde. Sans prétention. Interplanétaire. Non, le tiramisu de base. Ah la vache. Alors franchement, petit moment prétentieux. Si vous voulez me juger, c'est maintenant, en commentaire. Non, s'il vous plaît. Je suis hyper fier, hyper heureux de ce dessert. De base, le tiramisu, c'est le meilleur dessert du monde. Oui. Ça, c'est ma base. Et celui-là, je le trouve exceptionnel. La mousse, elle est légère de fou. Le biscuit, le praliné, je suis super fan. Le biscuit, je sais pas si vous avez vu, mais il est hyper bien imbibé. En tout cas, celui du milieu. Nous, on trouve ça hyper intéressant. Et le praliné, il apporte un craquant parce qu'il est pas tout à fait lisse. Enfin, honnêtement, j'adore. D'ailleurs, la petite feuille de chocolat là qui craque avec la cuillère. Elle apporte quelque chose vraiment. Je trouve que c'est encore meilleur qu'un tiramisu classique. Je vous conseille à 100% de le tester. Si vous voulez le faire d'ailleurs, les références des moules, tout ce qu'on utilise à chaque fois, c'est dans la description. Les ingrédients aussi, c'est important. Évidemment, vous pouvez le faire dans un cercle si vous le souhaitez, mais avec les moules, ce sera exactement comme le nôtre. Nous, on a imbibé beaucoup le biscuit du milieu et très peu celui du dessous parce qu'on aime bien, ça change un petit peu la texture. Alors vous, si vous préférez que tout soit imbibé, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, remasteriser la recette aussi pour que ça vous plaise. Faites-vous plaisir. On sera pas vexés. Tant que vous le prenez pas en photo et que vous le mettez pas sur Instagram, ça va. Si vous le refaites, et d'ailleurs on vous le souhaite parce qu'honnêtement c'est un vrai coup de cœur pour nous, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram, Charles et Ava. Prenez le temps également de vous abonner s'il vous plaît, c'est hyper important, d'appuyer sur la petite cloche, le petit pouce bleu. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.